30 ans de vie commune, 30 ans de prise de tête. Je me faisais la guerre à moi-même. J'en pouvais plus. Et le divorce n'était même pas une option. S'il y a bien une personne avec laquelle on ne peut pas se séparer dans cette vie, c'est bien nous-mêmes. Et si on ne s'entend pas bien avec cette personne, ben on a un gros souci. Dans cette vidéo, vous allez voir comment tomber amoureux de quelqu'un et comment utiliser ça pour recréer un lien d'amour entre soi et soi-même. On ne se rend pas compte comment on se parle mal des fois. Est-ce que vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui n'arrête pas de vous dire « il faut que tu fasses plus, il faut que tu fasses mieux, c'est jamais assez ». Alors encore, si c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit, vous pouvez l'ignorer, vous pouvez le quitter, vous pouvez vous séparer. Mais quand on se le dit tout seul à soi-même, c'est dur. Maintenant, nous allons voir quelles sont les 7 choses qu'on fait quand on tombe amoureux de quelqu'un pour maintenir ce lien d'amour entre nous et l'autre personne, pour qu'on puisse les appliquer dans notre propre relation à nous-mêmes. La première chose, on prend du temps avec la personne. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on va passer du temps à s'intéresser à qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. On va chercher à savoir quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui lui fait plaisir. On prend le temps de le connaître. Mais il faut faire pareil avec soi. Quand est-ce que vous avez pris le temps de vous poser les bonnes questions? Des fois, il suffit juste de se poser 10 fois dans la journée une question de qualité de type « Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans cette journée? Qu'est-ce qui était vraiment important de tout ce qui s'est passé dans ma journée ?» pour que je puisse de nouveau reprendre contact avec moi-même et commencer à me rendre compte quelles sont vraiment ces choses qui me font du bien. Deuxième chose, une fois qu'on a compris ce qu'il aimait l'autre, on va passer du temps à lui faire plaisir. On va passer notre temps à lui montrer à quel point on le connaît, à quel point c'est important pour nous de nourrir ce qui est important pour lui. Ben alors il faut faire la même chose avec soi. Une fois que j'ai compris ce qui était important pour moi dans ma journée, ce qui me faisait du bien, je vais passer mon temps à faire des choses qui me font plaisir, à faire des choses qui nourrissent mes valeurs profondes. Troisième chose, quand on tombe amoureux de quelqu'un, naturellement, on va chercher à mettre en lumière ses forces et ses talents. Quand on va parler de notre amoureux autour de nous, on va souligner exprès en quoi il est talentueux, en quoi il est doué, pour montrer à quel point on a eu de la chance de tomber sur quelqu'un d'exceptionnel. Maintenant, j'ai besoin de faire la même chose avec moi, de lister quels sont mes talents, là où naturellement j'excelle déjà, et juste d'être conscient de ça et de pouvoir le valoriser autour de moi, de parler de moi comme si j'étais quelqu'un de spécial. Quatrième chose, quand on tombe amoureux de quelqu'un, naturellement, on ne voit même pas ses faiblesses. Pourquoi? Pas parce qu'il n'en a pas. Tout simplement parce qu'on voit que l'ensemble de cet être humain qu'il est, il est parfait. Et on ne va pas chercher à souligner ses faiblesses par rapport à ses forces et à faire un déséquilibre. Alors qu'avec soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On va se cacher nos forces, on va se cacher nos talents pour paraître quelqu'un de humble et on va souligner nos faiblesses. On va en tête garder tout ce qui ne va pas, ou en tout cas tout ce qu'on croit qui ne va pas à l'intérieur de nous. Voilà une perception déséquilibrée à réorganiser à l'intérieur de soi pour retrouver ce lien d'amour entre soi et soi-même. Cinquième chose, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on va chercher à souligner la contribution qu'il a dans ce monde. On va chercher à parler de la manière dont il aide les gens, de la manière dont il sert la société. Et c'est la même chose avec nous. On a besoin de mettre en évidence la manière dont on est utile dans la société, la manière dont on sert nos relations avec les autres. Et souvent, on a tendance à se le cacher. On a tendance à se dire « mon métier sert à rien, mon travail sert à rien, je suis inutile ». Et toutes ces croyances limitantes, elles nous bousillent notre relation avec nous-mêmes. Et on sait très bien qu'elles sont fausses, parce qu'il n'y a pas un être humain qui n'est pas utile dans son interaction avec les autres. Sixième chose, quand on tombe amoureux, comment on parle à notre chéri? On lui parle bien. On lui parle avec beaucoup d'amour. On lui parle avec beaucoup de positivité. On est enthousiaste quand on lui parle. On est content de lui parler. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le dialogue interne? On se parle mal. La plupart du temps, on est en train de se critiquer. On est en train de se plaindre de soi-même. Le premier à me dire que c'est pas assez, c'est moi-même. C'est moi-même qui me dis que j'ai pas fait assez dans la journée. Alors il est temps de laisser tomber ça et de se poser en disant « Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les choses que j'ai réalisées ?» et de valoriser ça pour que je puisse à l'intérieur de moi entendre que je suis un être humain qui est valorisé par son propriétaire. Et puis la dernière chose, quand on aime quelqu'un, on lui souhaite le meilleur, on a envie qu'il s'épanouisse, on a envie qu'il vive son rêve. Et c'est la même chose avec soi. On a besoin de retrouver ce lien dans lequel je me souhaite à moi-même de vivre mon rêve. Je me souhaite de réaliser les meilleures des choses. Je me souhaite de réussir. Et il n'y a rien de nouveau dans cette relation d'amour entre soi et soi-même. Parce que c'est la première chose qu'on connaît en arrivant dans ce monde.
C'est la première fois où on tombe réellement amoureux de soi quand on arrive ici. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que notre mental, il a pris le dessus et il a commencé à diriger la relation qu'on avait entre nous et nous-mêmes. Il a commencé à juger certaines choses bien et certaines choses mal. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est juste en train de réapprendre à notre mental ce qu'il connaissait déjà avant de manger la pomme de la connaissance. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Prenez note sur cette vidéo, c'est vraiment important d'appliquer les différentes étapes et de prendre le temps de créer ce lien entre soi et soi-même. S'il y a une relation qui est vraiment importante dans ce monde, c'est la relation que je vais avoir à moi-même. Je vous souhaite de retomber amoureux de vous-même comme vous l'avez fait le premier jour de votre naissance et de profiter pleinement de cette relation et de vous épanouir dans cet amour pour soi que vous allez pouvoir diffuser autour de vous par la suite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas de partager celle-ci si autour de vous il y a des gens à qui ça peut servir. Bonne journée à vous!